Et je donne maintenant la parole à M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour qu'il prenne la parole à l'occasion de cette manifestation. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la session, de cette réunion, Madame la Présidente de l'Assemblée Générale, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie, alors que nous approchons de la fin du mois saint sacré du Ramadan, C'est une période qui doit être consacrée à la solidarité, à la compassion, un moment vers lequel nous devons nous tourner vers ceux qui sont le plus dans le besoin. Je pense une période également où des communautés sont en train de souffrir. Ainsi, le conflit et l'instabilité font rage de par le monde et affectent un nombre innombrable de personnes, y compris de nombreux musulmans. Les civils souffrent. Des vies sont en train d'être fauchées, des familles déchirées. Et au-delà des lignes de front, bien loin de celles-ci, des millions de musulmans de par le monde portent cette douleur en eux, sont inquiets pour le sort de leurs êtres chers. Ils lisent les nouvelles avec inquiétude en se demandant de quoi demain sera fait pour leur communauté, par exemple. Notre engagement en faveur de la dignité, de l'égalité et des droits de l'homme est donc d'autant plus urgent. Les près de 2 milliards de musulmans du monde viennent de tous horizons. Il s'agit de citoyens, beaucoup d'entre eux sont des migrants, des femmes, des hommes, des jeunes pleins d'espoir, des personnes plus âgées. Leur culture, les langues qu'ils utilisent, leurs traditions reflètent la diversité extraordinaire de l'humanité elle-même. Cependant, pour trop de musulmans, la vie au quotidien peut être façonnée par l'exclusion. Nous sommes confrontés à une vague de haine et d'intolérance vis-à-vis des musulmans. Ces partis pris peuvent être patents. Discrimination institutionnalisée, marginalisation socio-économique, restrictions imposées à l'immigration, surveillance, profilage non justifié. Cependant, ce parti pris et cette discrimination peut être plus subtile. Des chances peuvent être refusées, des attentes peuvent rester sans réponse, des questions également peuvent rester sans réponse. Ces expériences au quotidien font rarement la une des journées. Elles sont rarement reprises dans les statistiques officielles, mais le temps étant ce qu'il est, elles finissent par façonner des vies, éroder la confiance et envoyer un message quant à ceux qui sont in et ceux qui sont out. Ces réalités sont le moteur de ces réalités et la caisse de résonance de ces réalités, c'est très souvent un discours anti-musulman, la désinformation, la haine. Lorsque les discours de la discrimination sont repris par ceux qui occupent des positions de pouvoir, eh bien, les préjugés deviennent la norme. Lorsque les stéréotypes ne sont pas remis en question, ils deviennent des politiques. Lorsque la crainte, la peur préside à la prise de décision, l'injustice en découle. En ligne, hors ligne, des discours toxiques dépeignent des communautés entières sous le prisme de l'hostilité et de la faute. Les conséquences sont bien réelles. Le harcèlement, l'intimidation, le vandalisme, les menaces, les attaques à l'encontre d'individus, de mosquées, les attaques à l'encontre des musulmans, parce qu'une attaque contre les musulmans, c'est une attaque à l'encontre des valeurs qui servent de base à des sociétés ouvertes et pacifiques partout. Or, les gouvernements ont une responsabilité qui est des plus claires. Les législations et les politiques doivent garantir l'égalité, non pas enraciner les préjugés. Les mesures de sécurité doivent protéger les populations, respecter les droits de l'homme et ne pas stigmatiser des communautés entières. La technologie et le secteur de la technologie a également une responsabilité en ce domaine. Les espaces en ligne devraient réunir les personnes et non pas les diviser. Ces entreprises devraient en faire davantage pour identifier, prévenir et lutter contre les discours de la haine, contre le harcèlement. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons nous élever contre la xénophobie, la discrimination, le sectarisme, l'intolérance. Rester silencieux ne permet à ce cancer que de progresser. Mais changer les choses suppose également de faire preuve d'une volonté politique, de faire preuve d'un leadership et d'être prêt à écouter toutes les voix de toutes les communautés. C'est la raison pour laquelle j'ai nommé le haut représentant de l'Alliance de l'Organisation des Nations Unies pour les civilisations. Je l'ai nommé envoyé spécial chargé de la lutte contre l'islamophobie.
Ceci permettra de renforcer la coordination, de renforcer les partenariats et d'accroître notre réponse collective à ce fléau. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers amis, le ramadan arrive à son terme. Les musulmans de par le monde doivent réaffirmer les valeurs qui sont à la base de la Charte des Nations Unies, à savoir l'empathie vis-à-vis des plus vulnérables, la générosité vis-à-vis de ses voisins et la responsabilité vis-à-vis de la communauté dans son ensemble. Ces principes universels doivent orienter notre réponse à l'international, notre réponse à la haine et à la division. À l'occasion de cette journée internationale de lutte contre l'islamophobie, engageons-nous à nouveau au service de l'égalité des droits humains et au service de la dignité de toutes les personnes partout. Rejetons les discours de la crainte, de la peur et de l'exclusion. Travaillons ensemble pour éradiquer la vague de haine anti-musulmane, d'intolérance, et travaillons ensemble à l'avènement d'un monde basé sur le respect, l'inclusion, la justice et la paix. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Secretary. Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire.